Bonjour à vous tous. Je continue la série Mon médecin. 3 petits points. D'abord, a-t-il toujours raison? Deuxièmement, sait-il tout? Troisièmement, est-il tout puissant? Quatrièmement, peut-être qu'il ne fait que du mieux qu'il peut. Constat parfois un peu difficile pour beaucoup d'entre nous. Quand je découvre que mon médecin a peur, est un humain emberlificoté, n'ose pas dire qu'il ne sait pas, prescrit des agents médicamenteux ou autres qui ne sont pas forcément bons pour moi. Force est de constater que mon médecin est parfois dans la panade, dans la difficulté, dans l'impossibilité, et qu'il a oublié d'abord qui il était en tant qu'humain, non pas quelqu'un pour pontifier, pour dire qu'il a toujours raison, et bien de mes confrères ne vous diront jamais qu'ils ont raison, et d'autres oui. Ça va dépendre énormément de qui ils sont, de leur système de programmation, de leur personnalité, de leur ego. Mais en attendant, mon médecin n'est pas parfait. Et heureusement, je vous concède, c'est intéressant de se rendre compte quand quelqu'un n'est pas parfait. Et c'est youpi, il y a de la marge de progression. Il y a la possibilité éventuellement de rentrer en contact, d'oser autre chose, de se mettre en chemin. Mais force est de voir que la médecine allopathique, institutionnelle, n'est guère très évoluée. Elle considère que le corps est une série de tuyaux, que la biologie qu'on a appris à la faculté est une science exacte, alors même que le corps humain est complexe, le corps humain est électrique, le corps humain est magnétique et il n'est pas a priori biochimique. Je dis bien a priori. Ou s'il est biochimique, il est biochimique aussi dans un contexte électromagnétique. Je vous parlerai plus tard du corps comme antenne, récepteur, émetteur. Là n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous aider à voir plus clair dans le système de santé actuellement en place, dans le monde occidental, qui n'est guère un système de santé et qui, plus souvent qu'à son tour, vous rend plus malade qu'avant de l'avoir consulté. Votre médecin, et j'ai fait partie de ceux-là, n'est guère conscient de ses possibilités, ce que nous allons appeler la iatrogénicité. Rendre quelqu'un malade en voulant lui faire du bien, en étant sûr
que ce que vous donnez, c'est bon pour l'autre. Le grand problème de la médecine actuelle, et surtout la médecine occidentale, c'est qu'elle se croit toute puissante, qu'elle ne remet rarement en cause ses préceptes, qu'elle est basée sur un modèle pharmacologique instauré il y a une centaine d'années environ, et qu'elle morcelle de plus en plus les corps, rendant très compliquée la prise en charge d'un humain donné. La médecine a oublié que nous étions émotions, et beaucoup d'émotions, que nous étions énergie, que nous sommes des êtres grégaires, et de ce fait-là influençables, et que nous n'avons pas l'habitude, ni les uns ni les autres, de se poser des questions. Ne tapons pas sur le médecin. Il n'est que le produit de la société dans laquelle il évolue. Et aujourd'hui, en 2021, avec ce qui se passe sur la planète, nous nous rendons compte que le médecin et la médecine ont fort à faire. Et dans une vision étriquée, nous allons évoluer vers une catastrophe. Continuer dans la même pensée que le problème qu'il a créé n'amène jamais rien. Mon ami Einstein disait clairement, vous devez changer de plan, sinon vous créerez la même chose. Observez. Plus la soupe se déroule, plus il y a sélection de dites bestioles différentes. Nous sommes en pleine expérimentation. Et le médecin perd les pédales. Même le plus évolué d'entre eux, il perd les pédales parce que la science ne fait plus son travail de science. Elle raconte tout et son contraire, payée par des systèmes et des lobbies puissants. Et quand je dis puissant, c'est faiblement dit. De nouveau, je vous encourage à observer. Observez les réseaux sociaux. Observez le système catastrophique de ce qu'on va appeler la santé publique. Observez nos gouvernements qui pontifient quand tout leur échappe. Donc revenez à vous-même, à qui vous êtes, et prenez un pas en arrière. Quand vous allez chez votre médecin et qu'il met 2 ou 3 masques pour vous examiner, n'y a-t-il pas un problème? De quoi a-t-il peur? Est-ce que son comportement est adéquat dans un contexte
de folie ambiante? Est-ce qu'il vous donne le bon message? Est-ce qu'il vous rassure? Ou est-ce qu'il contribue globalement à la peur? Quand il vous attaque parce que vous n'avez pas pris la soupe, cette fameuse soupe d'ortie que vous ne sentez pas, restez fidèle à qui vous êtes. Ne vous laissez pas influencer. Prenez toujours un pas en arrière et observez. Observez de quoi vous avez peur ou de quoi il a peur. Il étant le médecin, qu'il soit féminin ou masculin, bien entendu. Que se passe-t-il actuellement? De quoi avons-nous peur? Et est-ce que mon médecin n'est pas celui qui propage la peur? Dans son rôle primordial, il est là pour rassurer, pour ramener les pieds par terre, peut-être pour vous conseiller. Mais certainement pas pour vous faire peur. Allez mes amis, continuons. Il y a du pain sur la planche. Beaucoup de travail pour notre évolution globale, en tant qu'espèce, mais d'abord en tant qu'entité individuelle, puisque notre espèce est constituée d'entités individuelles. Gardez confiance, faites un pas à la fois, respirez, allez dans la nature ou rencontrez vos roses. Même si elles peuvent piquer, elles vous feront du bien. Et à bientôt pour la suite de cette série Mon médecin. Je me réjouis de vos commentaires et prenez soin de vous. À bientôt.